On est vraiment chouchoutés ici. C'est pas la cité U, quoi. T'es pas à Poitiers ou à Rennes. Vous représentez l'école? Oui, je ne changerai de vie pour rien au monde. On n'est pas là-bas pour s'amuser, on est obligé d'avoir des bons résultats si on veut garder notre bourse et tout. Lexington, au centre des États-Unis. C'est dans cette ville de 300 000 habitants que se trouve l'université du Kentucky. Au bord du stade, le traditionnel défilé a commencé. Hey! C'est le jour J! Premier match à domicile! Emmenés par Kerry, leur leader, les Pom-Pom Girls galvanisent la foule. Une parade en grande pompe pour annoncer l'arrivée des stars incontestées du campus. Une cinquantaine d'étudiants footballeurs accompagnés de leur staff. Le public n'a Dieu que pour cette délégation, digne des plus grands clubs professionnels. Pour la maman de ce joueur, c'est une véritable consécration. J'ai enfin pris sa photo. Non pas que j'ai pas de photo. Il joue à quel poste? Quarterback. C'est son premier match, il va les avoir. Allez les Wildcats! Aux États-Unis, l'engouement pour le championnat universitaire dépasse largement les frontières du campus. Sur le parking du stade, de nombreux stands de supporters ont été installés. Des fans de tous âges, venus des quatre coins du Kentucky, soutenir les Wildcats. C'est le début d'une nouvelle ère pour le football dans le Kentucky. On va ramener un titre de champion à la maison. Si les fans sont particulièrement fidèles, ils sont aussi très généreux. Vente de billets, produits dérivés, dons des supporters. L'an dernier, l'équipe de football a rapporté plus de 30 millions de dollars à l'université. Une machine à cash qui contribue à sa renommée. À l'intérieur du stade, la grand-messe du sport business a commencé. La fanfare et les Pom-Pom Girls assurent le show. Avant l'entrée des joueurs, acclamé par une foule de 60 000 supporters. Aux premières loges du spectacle, un jeune Français de 22 ans, Tom Jomby. Tom est un tennisman de haut niveau recruté par l'université pour défendre ses couleurs. En 2013, l'équipe de tennis a remporté le championnat régional, emmené par leur capitaine Anthony Rossi et Tom Jomby. Le Français a obtenu une bourse sportive qui lui permet d'étudier gratuitement. Aujourd'hui, c'est son heure de gloire. Là, c'est quand même des belles émotions, c'est la première fois, on est devant tout le monde, c'est un peu incroyable, quoi. Tout le monde qui t'applaudit, ils sont 60 000. Là, c'est vraiment le rêve américain en vrai, quoi. Un rêve inaccessible pour la majorité des étudiants. Lexington, deuxième ville de l'État du Kentucky. Depuis 3 ans, Tom Jomby est l'un des piliers de l'équipe de tennis locale. Et à ce titre, il vit gratuitement dans cette résidence avec piscine. Ça ressemble même pas à des vacances, mais bon. C'est les États-Unis, quoi. Tranquille. Entre 2 entraînements, notre tennisman profite pleinement des avantages que lui offre le campus. Après la piscine, la salle de muscu. Pas mal, quoi. Tu sais, les Américains, ils adorent faire de la muscu. C'est vraiment le luxe, quoi, tu vois. Et regarde, t'as même des trucs pour se faire bronzer. La belle vie, quoi. Oui, oui. Tom ne paye rien, mais pour les non-boursiers, tout ce confort coûte 400 € par mois. C'est pas la cité U, quoi. T'es pas à Poitiers ou à Rennes. Le campus de Lexington accueille près de 28 000 étudiants, ou des études jusqu'à 20 000 $ par an. Mais là encore, le tennisman ne débourse pas un centime. Mieux, pour lui permettre de réussir sur les cours de tennis, l'université s'adapte à son agenda sportif. Allez-y, entrez votre identifiant et votre mot de passe. Élève en 4e année, Tom étudie la communication. Mais avec les nombreux matchs prévus cette saison, il sera souvent absent. Là, c'est quand je serai à Chicago.
Là, je vais à New York. Là, je vais à Miami. Là, je retourne à New York. Là, on va pas là-bas pour s'amuser. On est obligé d'avoir des bons résultats si on veut garder notre bourse et tout. Avec ces élèves-là, l'université demande à ses professeurs de se montrer conciliants. C'est pour une compétition officielle. Alors, il n'y a pas de problème. Les professeurs doivent donc s'adapter aux étudiants comme Tom? Oui, on doit pouvoir s'organiser autour de leurs emplois du temps. Et on peut le faire. Car à Lexington, le campus fait la part belle au sport. Piscine olympique, mur d'escalade, piste de course. La ville abrite également le plus grand stade de basketball de toute l'Amérique. Pour attirer les meilleurs athlètes, l'université déroule le tapis rouge. Près de 12 millions de dollars de bourses sont distribués chaque année. Mais l'emploi du temps de ces étudiants sportifs n'est pas de tout repos. 8 heures du matin, la plupart des élèves dorment encore. Tom, lui, retrouve le chemin des vestiaires. Ça boy. Rentrée universitaire oblige. Dans son casier, ses nouvelles fournitures l'attendent. Ça va. Bah là aujourd'hui c'est le jour de la surprise un peu. J'ai reçu toutes mes nouvelles affaires. Donc j'ai reçu tous mes trucs avec marqué UK, genre pull. Des cadeaux siglés d'une grande marque d'équipements sportifs, le sponsor officiel de l'université. Les raquettes, là, ils viennent de m'en donner 5. Ça coûte 200 € une raquette. Donc déjà, rien que la raquette, il y en a pour 1000 €. Donc on est vraiment... Vous êtes chouchoutés ici? On est vraiment chouchoutés ici. Tom et ses 11 coéquipiers s'entraînent en moyenne 4 heures par jour, sous la direction d'un autre compatriote, Cédric Kaufman. Il est 8 h du matin, hein. On va les réveiller. Cet ancien joueur professionnel est à la tête de l'équipe de tennis du Kentucky depuis 2 ans. On n'a pas raté beaucoup, hein. Plus large les fentes, les gars. Plie les genoux, Tom. Et chaque année, Cédric se rend en France à la recherche de nouveaux talents. C'est lui qui a convaincu Tom de tenter l'aventure américaine. Les Français savent jouer. Ils comprennent le terrain, ils arrivent à varier le jeu. C'est des stratèges? Voilà, exactement. Pour renforcer leurs équipes, les facultés américaines recrutent donc à l'international. Le contrat est clair, ils doivent gagner. J'espère qu'il finira dans les 3 premiers, c'est notre but. Et l'université du Kentucky met les moyens. Ici, près de 200 personnes veillent au bien-être des sportifs. Footballeurs, basketteurs, tennismen. Après l'entraînement, tous se retrouvent dans cet espace de soins. Dernier cri. Avec un passage obligé, le bain de glace. Allez, c'est parti pour 10 minutes. C'est les 10 minutes les plus chiantes de ma journée. Là. Mais c'est carrément de la torture. C'est de la torture, mais bon, faut souffrir pour réussir, quoi. Pour supporter le mal, Tom a pris l'habitude d'appeler sa famille restée en France. Allô ? Ça va, je te manque pas trop ? Si vous voulez. Brigitte est la maman de Tom. Elle est aussi sa première fan. On s'appelle souvent, on s'envoie des petits messages. Je le suis sur Twitter. Je suis accro aux compétitions. Vous savez qu'il est bien ici? Oui, je sais qu'il est bien entouré, bien dans sa peau. C'est l'essentiel pour une maman. Avec son mari et leur fils aîné, ils encouragent le petit dernier. Bisous. Depuis La Roche-sur-Yon. Ça va, Charlie ? Sur les campus américains, les athlètes ne sont pas tout à fait des étudiants comme les autres. Chaque année, ils rapportent près de 100 millions de dollars à l'université. Sur la première marche du podium, les footballeurs américains et leurs incontournables pom-pom girls. Il est 23 h un samedi soir. Tom, le tennisman français, est de sortie. Avec quelques amis, il rejoint une soirée étudiante dans une résidence voisine. Ce soir, l'athlète a troqué son uniforme officiel pour ce t-shirt, un brin provocateur. Mon t-shirt, il est un peu osé, mais bon, voilà, quoi. Vu que je suis français, je peux me permettre, tu vois. Rançon de la gloire et du système, ici les athlètes sont des célébrités. Tom se prête volontiers au jeu des photos. Les filles veulent prendre des photos avec toi juste parce que tu es dans l'équipe de tennis ou de baseball ou de football.
Des sportifs stars tenus d'être exemplaires. Quand les autres étudiants, eux, se lâchent. Et les filles ne sont pas en reste. Elles boivent autant que les garçons, quoi. C'est vraiment... ils boivent jusqu'à temps qu'ils n'en peuvent plus, même... Tous les soirs, t'en vois qu'ils vomissent sur le trottoir. C'est vraiment n'importe quoi. En 1 heure à peine, inconscientes du danger, ces 2 étudiantes auront absorbé près de 2 litres d'alcool fort. Tom, lui, se sait surveiller de près. Devant notre caméra, le Français restera donc très sage. Cette Amérique des extrêmes, Tom a appris à en tirer le meilleur.